Alors, il y a un débat qui a pris hier entre vous quatre, Walid, c'est l'objectif de cette saison. Toi, Walid, je synthétise les positions, c'est celle de Daniel également. Marseille ne doit pas se rater en Ligue des Champions, doit faire au moins top 24, sinon ce sera un échec. Même s'il y a podium à l'issue de la saison en Ligue 1, Marseille doit être ambitieux avec ses moyens, plus que d'autres clubs en lice, type le club Bruges notamment que tu as cité, par exemple, ou l'Atalanta. Écoutez ce qu'il en dit, lui justement, sur l'ambition de tableau olympique de Marseille. Mon objectif, il est encore plus grand que ce que tu dis. Et quand tu me cites les adversaires contre qui on va jouer, je suis encore plus d'accord avec toi qu'on se doit et que chaque joueur doit se mettre dans la tête. Putain, on va le faire. On va passer ce tour parce que c'est à portée de main. Mais malheureusement, il y a la réalité du contexte marseillais à l'Olympique de Marseille qui fait que c'est difficile parce que tu dois gagner 5-0, tu dois pas prendre de but. Ça, c'est intéressant, le contexte marseillais dont il parle. De quoi il parle en fait, Mehdi Benatia? Il parle d'une pression, il parle d'un enthousiasme excessif parfois. Bah oui. Moi, je ne l'ai pas compris là sur Mais sur ça, moi j'ai ce du point, mal je l'ai pas à compris, moi. comprendre cet argument-là en fait, le Mais non, contexte marseillais. Mais le contexte marseillais, il est quand même simple. C'est un contexte bouillonnant, volcanique. Quand tu gagnes, tu es le meilleur du monde. Quand tu Oui, perds, mais tu t'es le construis un pire des effectif en fonction de ce contexte-là justement, et c'est ça sa responsabilité. mais Il a des joueurs qui doivent absorber Mais cette non, pression mais non. et s'en nourrir à la Non, mais limite. Je suis désolé, mais tu peux pas être catégorique à dire les joueurs, ils doivent. C'est ce que je viens de te dire. Les joueurs, Mehdi Benassia et Pablo Longoria, et c'est pour ça que moi je peux comprendre qu'ils aient beaucoup de brassage de joueurs, c'est que le joueur, tu le découvres au quotidien. Ah ouais, moi je peux venir jouer à l'OM. Ah bah ouais, moi je vais tenir l'OM. Moi l'OM, ça me fait pas peur. Mais quand tu rencontres au quotidien la pression, quand tu vas acheter ton pain, quand tu vas sortir, quand tu vas mettre de l'essence, quand tu vas faire tes courses ou quand tu sors de la commanderie, quand tu y rentres, mais la pression, elle est tout autre. Quand tu te fais critiquer, ça commence dans le Moscato Show, puis chez Roten, puis à Génération, puis à l'Afterfoot. T'es plus à Lorient, t'es plus à l'étranger, t'es en France, t'as tous les regards qui sont braqués sur toi. T'as beau être Benjamin Pavard, t'étais en Allemagne, tu lisais pas tout, t'écoutais pas tout. Là, t'es en France, t'as tes proches qui entendent tout, toutes les émissions, la télé, la radio. Le contexte, c'est celui-ci. C'est le contexte de l'OM et du PSG. Tout le reste, c'est différent. Lyon un petit peu, mais sinon, c'est l'OM. L'OM, c'est x2. ok. Et par contre, moi, je suis d'accord avec lui. Quand il dit, attention le parcours. Vous dites le parcours de l'OM en Ligue des Champions. Mais c'est impossible d'enlever les péripéties qu'il y a eu dans les matchs. L'OM, ils n'ont pas été à la rue en Ligue des Champions. Certes, ils n'ont pas un nombre de points auquel on pourrait s'attendre, mais au Sporting, ils étaient les doigts dans le nez. Après, tu as un joueur qui s'oublie, qui va te faire une simulation venue d'ailleurs. Tu es à 10, le coach, il fait peut-être pas le bon choix, du coup tu perds. Le coup de l'Atalanta, je suis désolé, moi si je suis à l'OM, je vais pas m'en remettre en fait, je suis désolé. La main du gars, et derrière tu prends une lucarne de 25 mètres, c'est très très dur dans ton analyse de pas le rappeler. Donc ça, ça fait quand même partie aussi du contexte et aussi de l'histoire de cette saison. Bon. Vous nous appelez au 32-16, Amine arrive dans un instant. Mais dans ce qu'il dit, il y a une sorte Amine Harit ou Amine arrive Amine arrive. Quelle passe Amine arrive D'ailleurs, dans un Amine instant. Harit, il est toujours à l'OM. Ah bah chaque Cheyenne. Non. Il y a une forme de fatalité dans ce qu'il dit justement. Il dit bien malheureusement, il y a la réalité du contexte marseillais à l'Olympique de Non, mais Marseille. déjà, il en parle souvent, il dit c'est un métier épuisant. Déjà, Mais quand il dit ça, il dit aussi que c'est épuisant d'être DS de l'Olympique de Marseille. Déjà, il faut remettre en contexte, c'est que on avait eu un débat la semaine dernière avec Daniel où, Oui, sur le sujet. Oui. sur le sujet, mais Daniel disait que la priorité, ça restait le podium en Ligue 1 et que si tu faisais en gros un parcours à la Lilloise l'année dernière en faisant huitième de finale, en terminant top 8, mais en terminant cinquième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'aura pas réussi sa saison parce que la priorité de l'Olympique de Marseille, c'est d'aller chercher ce deuxième podium pour s'asseoir notamment financièrement et dans la stabilité. Donc on a redébattu de ça. Moi je pensais que, et je pense toujours, que l'un n'empêche pas l'autre, que l'Olympique de Marseille aujourd'hui doit faire podium et doit faire top 24. Maintenant, sur l'histoire médiatique, oui, bien évidemment, on le sait que l'Olympique de Marseille est traité différemment, que si l'Olympique de Marseille était premier du classement, comme Lens, eh ben, on ferait des débats en disant ils vont gagner le titre et on s'enflammerait de partout. Et par contre, quand ils perdent, bah, c'est l'inverse. Et oui, c'est pas la même réalité que Lens, que Lille, que Strasbourg, que Monaco. Mais ça, quand tu es directeur sportif, quand tu es entraîneur, quand tu es joueur, tu viens à Marseille aussi pour ça.
Moi, je pense que parce que Marseille, c'est pas Lens. De Parce que Zerbi, il est venu voilà. à l'OM Et pour tu ça. dirais même que exactement. Marseille, c'est pas le Paris Saint-Germain Voilà. qui a réussi à trouver une forme de tranquillité autour du club. Pourquoi la tranquillité? Parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions Oui, mais et qu'ils sont achetés. ils l'ont gagné avant ça, avant de gagner la Ligue des Champions. Non, il n'y avait pas de tranquillité avant. Médiatiquement, il y avait La pas de saison tranquillité. dernière, je te parle de la saison dernière. Oui. Et dès le début de la saison dernière, on a expliqué à Paris notamment, on va y aller étape par étape Oui, maintenant. ils l'ont C'est un expliqué, mais projet sur le médiatiquement- moyen terme. Mais médiatiquement, il y avait des critiques. On va quitter l'obsession Ligue des Champions. Moi, par exemple, la communication du PSG qui disait bon, si on est hors top 24, c'est pas très grave, on va construire dans l'avenir. Moi, j'ai jamais cru et j'ai jamais acquiescé à cette Moi, J'aurais communication. bien aimé voir si Oui, ça aurait mais- été suivi voilà, des faits voilà, envers voilà. Lucien Oui, mais Riquet. est-ce que tu peux accepter que cette communication leur a aussi permis de gagner la Ligue des Champions? Peut-être, oui, sûrement. Mais moi, je peux pas accepter quand Mehdi Benatia, et je lui ai dit hier, enfin non, il l'a pas dit. Enfin, c'était plutôt Daniel qui le disait il y a une semaine. En gros, le top 24, c'est pas grave. Moi, pour moi, s'ils font pas top 24, c'est un échec. C'est Parce évident. que l'Olympique de Marseille, Et est-ce qu'un échec, c'est grave? c'est pas grave. Ouais, Mais on va bien dormir. Maintenant, il faudra. Moi, je vais te sortir la phrase de Yanis Antetokounmpo, fais gaffe. Oui, enfin d'accord, on a bien compris. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, si on doit juger l'ambition de l'Olympique de Marseille, c'est pas de faire un huitième, c'est pas de faire un quart, c'est d'être dans le Tu sais top qu'on 20. peut dire que c'est un échec si tu n'es pas top 24, Kevin. Bah, mais c'est évident. Avec l'investissement fait cet été, Mais avec surtout- les joueurs que tu as choisis. Mais l'OM faudra- l'année mais dernière, faudra- c'était on ne peut pas non enfin- plus tout le temps mais- tout relativiser, mais- Kevin, mais- sinon mais on n'arrive Kevin, pas à faire des débats. en fait. C'est pas relativisé, c'est que on se doit, on est dans l'after-foot, on se doit de ne pas regarder uniquement le résultat des matchs. Oui. Tu es obligé de voir les contenus et les scénarios des Oui, matchs. mais- Après, s'ils Moi- prennent 3-0 sur les 3 derniers matchs et qu'ils sont, ils ont no chance. Et moi, je pense qu'ils vont faire top 24 de toute façon. Donc, Bah mais, voilà, bah alors mais pourquoi, globalement, quand on a vu Brest l'année attendons de dernière, voir. quand on a vu Lille, quand on a vu. L'échec, c'est pas être sur le même- podium. Ça, hein c'est un échec. De pas être sur le podium de c'est Ligue 1. un deuxième mais c'est un échec. énorme ouais. C'est un échec. deuxième, Mais ça Kevin, serait une c'est un saison énorme. complètement Mais ne ratée. pas être deuxième, c'est un énorme échec à D'accord. l'OM. Ne pas être sur le Après- podium, Et quoi. très largement. Après, deuxième et troisième, Peu au importe. final, c'est la même médaille. en Oui, fait. c'est la Donc, même médaille. Mais, donc, quoi mais, qu'il mais arrive- si Lens finit devant toi cette Oui, saison, un énorme échec, je dirais pas jusque-là. Ah bah moi, parce moi, que- je vais. non, parce que c'est un pour- Tu dirais que c'est non, pas normal. ce C'est sera- pas normal. Ce sera une déception. C'est pas un énorme mais- échec mais- s'ils finissent Mais troisième. s'ils quand même. prennent les Mais sous de la bien Ligue sûr des que si, c'est un énorme Mais non, échec mais s'ils tout finissent dépend troisième. aussi. Mais Ils en fait- dépensent 100 en fait, millions je suis d'euros désolé, depuis mais des ce années. qu'on dit, ça n'a pas de sens. Si tu finis troisième, tu es à 3 points du PSG, à 1 point de Lens, tu vas pas me dire que c'est un échec. Par contre, si tu finis troisième, à 15 points du PSG, à 12 points de Lens, Bah, ça veut là, dire c'est- que, ça veut dire donc, que le en fait, PSG la aura place, moins, ça veut rien dire. moins de points que d'habitude, Kevin. Ouais, mais mais tu la vas pas place, me ça dire veut qu'avec rien les dire. investissements réalisés, C'est le avec contexte. les joueurs, Vas-y, avec David. les joueurs ramenés cet été, avec l'expérience qu'il y a dans cette équipe, avec la diversité, la complémentarité, la qualité de l'entraîneur, si t'es pas deuxième dans cette Ligue 1 là, où plus personne n'a un bal, où Monaco est en vente, où Lyon est en reconstruction, où Lille est toujours restreint financièrement, est toujours en train de se restructurer, si tu finis pas deuxième Non, dans mais cette David, Ligue ça 1 là, tout dépend, les gars, ça tout dépend dépend de du l'écart, contexte. ça Non, mais dépend de l'écart des tu peux points. pas dire ça, tu peux pas être aussi catégorique. catégorique. Mais je suis Non, complètement si catégorique. si demain tu fais quart de finale de Ligue des Champions, Bah tu oui. gagnes la Coupe de France, t'es troisième, tu peux pas me dire que c'est un échec. Bah C'est-à-dire oui. que- Je te dis que là, tu Non, peux non, pas mais finir. non, mais c'est pour Bah ça non, qu'aujourd'hui, c'est factuel. C'est factuel. un résultat brut dans les 3 premières places devra être accompagné d'un contexte, d'une histoire, d'une que tu analyse. d'une histoire que tu racontes dans la saison. C'est-à-dire que tu pourras pas dire troisième et uniquement troisième. Par contre, si tu fais troisième, que tu fais hors top 24 et que en Coupe de France tu te fais éliminer en huitième de finale, là je te rejoins. Là je te dirais bien évidemment que bon en fait ils ont limité la casse cette saison. Ils ont fait l'objectif minimum. Mais pourquoi il pourrait pas Mais- faire et un huitième mais- ou un quart et deuxième? mais- En fait, c'est que mais- 2 matchs en Mais plus. il pourrait le faire. Je te Mais dis c'est ce que juste je te dis. dans l'analyse, et toi, tu es quand même le spécialiste de ça, David. Tu mets quand même de la nuance, tu Ah oui. mets du biscuit. Bah là, il est catégorique. Voilà, Ah non, mais là, je suis catégorique. d'accord. Pour moi, Donc, en fait, c'est j'aime ça. d'énormes attentes sur l'autre. Mais j'aime ce Guzman là. Non, mais c'est pour ça que Oui, pour mais moi. la place, David, ça peut jamais c'est être. important C'est de- pas un objectif, la c'est- place. c'est important La de- place, c'est est-ce que tu te qualifies en Ligue des Champions ou pas? Puisque la place, elle est, et comme dit Walid, la place, elle est induite par beaucoup d'autres choses. Mais si tu es Kevin- deuxième à 25 points ou Mais si oui, tu es mais troisième c'est pas ce à que je 3 te dis. points, c'est pas la même mais chose. en fait, là, ils ont un tel avantage concurrentiel en fait par rapport à tout le reste, hors Paris, que je ne peux Ils ont pas quoi- ils ont quoi concevoir comme avantage? C'est eux que qui le ont été le contenu, chercher, cet avantage. que le contenu en fait, si tu veux, influe sur le classement. Tu vois ce que je veux Bon, dire? Marseille 3e en Ligue 1, en tout cas, ce serait une sous-performance pour toi. Ce serait Bien quand sûr, même une un énorme sous-performance. objectif rempli, mais Mais sous-performance. ça, je suis d'accord avec lui, moi. Bah Mais voilà, par c'est- contre, il c'est- faudra le contextualiser avec ce que tu fais aussi Ok. sur les autres compétitions.